femelle tigre blanc, une entaille d'à peu près cette taille-là. Qui grossit et surtout qui ne cicatrise pas, voire qui empire. Donc je prévois de l'endormir pour pouvoir bien nettoyer cette zone-là et la refermer. Je donne le feu vert pour commencer l'intervention. Globalement, tout s'est bien passé et puis on va suivre au jour le jour l'évolution de cette plaie. Ma pépette. Rewa, depuis l'intervention, elle n'est pas encore très rassurée vis-à-vis de sa loge de nuit. On peut avoir confiance. Bah ouais, ma puce. C'est très bien. Donc il faut absolument regagner cette confiance et donc je vais y passer le temps qu'il faut pour que voilà, elle se rende compte que c'était pour son bien et que grâce à ça, elle va mieux et qu'elle peut à nouveau nous faire confiance. Donc là, c'est le bateau. Celui de droite, ouais. Bonjour. Yannick, ravi de faire ta connaissance. Enchanté. Aujourd'hui, avec Cyril, Stéphane et Amandine, on part en mer pour 3 jours. On part en observation phoque gris. Donc on découvre le bateau. Et on est accueillis par Yannick, qui sera notre skipper pour ces 3 jours. Je prends un petit raccourci. Ouais. On est là, avant toute chose, pour faire un retour sur le balisage des phoques, auquel on a participé physiquement et financièrement, avec le zoo tout simplement. Pourquoi a-t-on posé ces balises? On voulait équiper ces animaux pour connaître leurs habitudes de vie. Donc on va rencontrer Cécile, qui est la responsable du protocole de balisage, qui du coup va nous transmettre un petit peu des prémices de résultats. Donc évidemment, on a le secret espoir, enfin il n'est pas si secret que ça, mais on a l'espoir vraiment de voir les phoques. On est dans un reportage animalier. On est dans le reportage animalier, c'est top. On n'a pas l'impression, mais ce voilier héberge une immense petite maison en dessous et tout est magnifique. On rentre, on en prend plein les yeux, c'est sublime. C'est méchant. Il y en a une autre à l'autre bout avec 2 salles de bain en fait. Une petite là et une autre petite ici. C'est trop génial. Il est trop beau ce bateau. Il est hyper beau. Enfin moi je suis juste impressionnée. Avec petite fenêtre. Non mais là c'est juste... top. Je suis comme une gosse. Non mais je vais dormir en mer. Je dors ce soir, je dors en mer. Non, hyper contente, j'ai qu'une hâte. Bon, allez, on y va. Et là, écoute, on a des conditions, ça va être fantastique. Génial. La première navigation, c'est entre Brest et le Conquet, donc vraiment dans le nord du Finistère. Ça sera notre première étape en fait. Et donc, ça y est, on largue les amarres. Alors vous allez faire attention, on va monter la voile. Il faut être évidemment très vigilant et très attentif. Lorsqu'on manœuvre sur un voilier, il y a plusieurs manips à faire quasiment simultanément. Tiens. Entre voilà, gérer les voiles, faire des nœuds à droite ou à gauche, enfin bref. Je ne sais pas comment je fais cette corde. Et on se sent vraiment empoté pour le coup, on se sent vraiment empoté. Bah là, comment te dire que voilà, j'ai tout remis au même endroit et maintenant, qu'est-ce que je fais de ça? Donc évidemment, là, on suit les consignes du capitaine. Les moussaillons. Vas-y. Monte, vas-y, monte fort et reprends vite. Ok, arrête tout. Hop, Et à partir du moment où le bateau s'en va, on profite de chaque instant, on s'en prend plein la vue, partout où on regarde, c'est juste sublime. Moi, quand je suis sur l'eau, j'ai l'impression d'être dans mon élément, quoi. On a la chance d'avoir un grand bateau qui va nous servir de base arrière, où on va dormir, on va manger, etc.
Et puis un autre petit bateau, un Zodiac. En fait, c'est une petite aventure. Moi, j'adore les bateaux, j'adore être sur la mer, j'adore être, voilà, le contact, le milieu marin, enfin, c'est tout ce que j'aime, quoi. Regarde-moi tous ces bateaux. On arrive sur une parade où il y a énormément de bateaux, de voiliers de toutes les tailles, de toutes les couleurs. C'est chouette, moi qui n'ai vraiment jamais navigué, là, bah alors là, je suis servie. Sérieusement, regarde celui-là, on dirait un bateau de pirate. Il est impressionnant. Il est absolument incroyable. Ah, qu'est-ce qu'il est beau, dis donc. Quelle beauté. Qu'on a autour de nous, les plus beaux bateaux du monde. Celui-là aussi, il est pas mal. Avec les voiles là. Le voyage commence très très bien. C'est parti pour le départ d'une belle aventure qui va durer 3 jours. Allez, boudin malin. Ce matin, j'ai appelé en renfort au niveau des loges des Tigres Blancs tout le monde que je pouvais interpeller. Parce que j'ai Rewa qui est pas bien du tout depuis ce matin. Ça saigne. Touche pas Rewa. Rewa, s'il te plaît ma puce. Rewa. Elle a une blessure sur le dos et on sent qu'elle est vraiment pas bien. Elle est complètement sonnée, couchée sur sa tablette. Elle nous agresse limite pas, ce qui n'est pas normal chez elle. Elle n'est pas du tout agressive et c'est pas du tout un comportement normal. Ça me fend le cœur, je suis un peu dépassé. Ça me fait juste super peur. Ce matin, j'ai juste très peur. Mais je comprends pas. Ouais. Après, elle se déplace, elle boite pas. Ouais. C'est juste que là, elle veut être loin d'Adès. Avec Rewa, c'est un peu compliqué puisque on peut avoir une période où ça va très très bien et du jour au lendemain, il y a potentiellement une bagarre qui a lieu avec ADS et il y a 15 jours, on a dû l'opérer pour recoudre une plaie. On arrive au Tigre Blanc parce que on a prévu d'endormir Rewa pour intervenir sur une large plaie qu'elle a donc entre les épaules. On va déjà finir ça. Ça se passe comme je veux. Ouais, c'est juste un petit peu difficile à chaque fois de faire les points parce que la peau est très épaisse. Hein. Mais sinon, globalement, ça se passe comme je veux. Ouais. Globalement, tout s'est bien passé. Le réveil se passe très bien. En une dizaine de minutes, elle reprend ses esprits. Et puis, on va suivre au jour le jour l'évolution de cette plaie. On va voir en espérant que ça tienne. Du coup... Je suis soulagé, je voulais pas partir de toute façon sans l'avoir réveillée, les yeux ouverts et debout. Voilà, maintenant c'est fini et vivement demain qu'elle puisse aller dehors. Jamais avec les Tigres Blancs, c'est pas possible. Ça va encore être mort, ce couple-là va pas fonctionner. Si. C'est normal, c'est systématique, il y aura des bagarres. On espère juste que ce sera de moins en moins appuyé et que petit à petit, ils pourront juste chahuter, jouer sans se faire mal. Cyril, parce que ça continue à saigner comme ça. Ouais, Cyril, tu m'entends? Ouais, on a un souci avec Rewa. Ça s'est chauffé cette nuit, enfin ce matin de bonne heure.
Sauf que, bon, on voit pas la plaie, ça saigne pas, c'est sur le dos, sauf que là, elle est pas bien, quoi. Elle boit beaucoup ou pas? Bah, on l'a pas vu boire, non. On l'a pas vu boire. Elle est quand même très amorphe. Bah, tu vois, on était 5-6 devant le box. Normalement, elle est pas couchée sur sa tablette, les yeux fermés, quoi, à dormir. Vu qu'un problème n'arrive jamais seul, on est embêté parce que ça arrive le jour où Cyril n'est pas là, il est en déplacement. Et donc du coup, par téléphone, on va essayer très vite de lui raconter un petit peu pour que lui sache nous expliquer un peu ce qu'il faut faire pour essayer de sauver Rewa. Tu peux avoir, oui, non, enfin, si tu es en état de stress chronique, oui, ça peut déclencher des choses. Ouais. Donc, tu peux avoir les deux en même temps. Elle s'est fait, tu vois, ils se sont frités, et puis il y a quelque chose qui pouvait. Voilà, donc, bon. Ouais, ça marche. Bon, je te passe Camille. Je vais commencer par des caches. Allô? Tu lui fais du méloxicam, 0,2 mg kilo. Cyril nous propose de lui donner des médicaments, notamment des anti-inflammatoires, pour éviter qu'elle se lèche. Bon, bah écoute, on refait un point, on voit si ça continue de perler comme ça dans la journée, mais je me dis si ça perle comme ça encore ce soir, c'est qu'il y a peut-être besoin d'aller recoudre derrière, quoi. Bon, allez, profitez bien, Ouais. on fait du plus vous embêter. Allez. Ouais, allez, bon courage, ouais. Ciao. Ce qu'on veut absolument éviter à ce moment précis de la journée, c'est que Rewa continue à toucher sa plaie et donc qu'elle perde vraiment beaucoup trop de sang. Il faut absolument qu'elle puisse prendre ses médicaments pour que son état puisse s'améliorer. Et en même temps, il lui faut certainement un petit peu de repos, donc on va éviter de la stresser. Donc pour ça, bien entendu, on décide de la garder isolée en loge pour passer une journée vraiment seule et pouvoir se reposer. Bon, du coup, moi je reviens, je donne le traitement à Rewa. Tant qu'elle n'a pas pris, il faut rester à essayer de lui donner. Quand on arrive pour travailler dans un zoo, forcément on sait qu'on a cette notion de vivant et qu'on va avoir une relation avec les animaux. On se doute jamais, je pense, et on se fait toujours piéger par l'engagement qu'on crée avec eux. Et donc quand on les voit comme ça dans la souffrance ou dans la douleur, eh bien, on se sent responsable et on est hyper touché. Allez, Bobo, t'as au bout, ouais. Aujourd'hui, on a une tâche importante à faire au niveau des éléphants. Boubou s'est cassé un morceau de défense. Et on est contraint de devoir désinfecter car en fait il l'a cassé au niveau du nerf et il y a risque d'infection. Boubou side. Oui mon beau, c'est bien garçon. Boubou down. Hi boy, down. Oui mon garçon, c'est très bien ça mon loulou bon. On fait de l'entraînement médical tous les jours dans un but de prévention, mais là c'est même plus un but de prévention, c'est vraiment curatif, il faut qu'on fasse ça pour lui faire le soin, donc c'est là qu'on voit la nécessité de l'entraînement. Oui, ça c'est bien mon garçon, still boy. Là c'est un peu dangereux parce que Boubou est un animal qui est agressif, et là en fait on fait attention à tout, surtout avec la rapidité de Boubou. À sa trompe, c'est sa trompe qui est dangereuse. Mais on surveille son œil, voir s'il a un regard qui part, prêt à nous attaquer, ou... et surtout la trompe. Oui, ça c'est bien, garçon. Oui, c'est très bien, Bobo. Donc on fait le soin, j'arrive à lui mettre plusieurs seringues de désinfectant sur la défense. Ça semble propre, la racine semble limite pas à l'air, donc ça se trouve c'est déjà recouvert d'ivoire ou le trou n'est pas très important. Donc bon, à surveiller, on va continuer les soins et voir. Oui, c'est très bien ça, garçon. Oui, ok, garçon, super. Il a bien travaillé, l'exercice s'est très bien passé. On finit par le récompenser et l'encourager et c'est très bien. C'est bien. Boubou back. Boubou back. Allez, boy. C'est bien. C'est bien, boy. Quand on travaille un éléphant, on travaille toujours les deux. Le matin, on fait une petite session sur chacun. Et donc on passe à Botten, et Botten, on décide de travailler la chaîne ce matin. Allez, pied avant. Comme tu veux. Lift. Bien.
Et target. On habitue nos éléphants à leur mettre des bracelets autour de la patte, des bracelets de chaîne avec un petit morceau de chaîne, tout simplement parce que le jour où il faudra qu'ils partent, il faut qu'on puisse les enchaîner. On ne peut pas transporter un éléphant sans qu'il soit attaché dans un camion, tout simplement parce que s'il se mettait à bouger, ça ferait trop bouger le camion, et même pour leur propre sécurité. Donc on les habitue petit à petit pour que ce soit moins compliqué le jour du départ. Ouais, attends, tu l'as prévenu que tu lui mettais les chaînes, là, quand même? Ouais, c'est la chaîne. Bien, mon Button. Mais oui. C'est les chaînes. Button. Target. Button still, s'il te plaît. Je suis pas du tout à l'aise, Sam. Bah oui, Button réagit, il est pas trop emballé par cet exercice. J'y vais, garçon. Oh, c'est bien, mon boy, c'est très bien, garçonnet. Oui, c'est bien ça. Non, attention. C'est pas compliqué. Après, ça fait super longtemps qu'il a pas travaillé ça. Donc il bouge un petit peu quand on met la chaîne, il se laisse pas trop faire. Doucement, loulou. Là, mon boy. Cyril, est-ce que tu peux me préparer d'autres pommes, s'il te plaît? Là, mon garçon. Attention, on va décrocher. Doucement, Ouais. Mais oui. C'était très bien, garçon. Ça vaut bien une petite banane. Voilà. Au bout d'un moment, tranquillement, on réussit à lui attacher le bracelet autour de la jambe et voilà, ça me récompense là-dessus et on le laisse quelques minutes avec son bracelet. On le récupère? Avant qu'il la laisse au milieu de son box et que Boubou la récupère. Et qu'il en passe un mouchakou. Et voilà. Je sais pas si non, Boubou l'a récupéré. Là, elle est au milieu du box. Anthony me dit c'est mort, on n'arrivera pas à la récupérer. Et, sauf qu'en fait, mes éléphants, ils savent rendre les choses. Ils savent rendre leur seau. Le matin ou le soir, quand tu les nourris, on leur demande le seau, ils nous le rendent. Button, Hat Gibbon. Hi boy. Hi mon garçon. Oui, c'est très bien ça, mon loulou boy. C'est super. Fais gaffe quand même. C'est super ça. Oui, c'est très bien. Là, on se rend vraiment compte de l'intelligence d'un éléphant. On lui a appris de l'ordre avec le seau. Sauf qu'il a compris réellement ce que voulait dire l'ordre, il a compris que c'était donne, simplement. Donc c'est chouette. C'est pas mal quand même. Mais vous êtes On finit là-dessus? Vous êtes parfait. Ouais, allez. C'est bien, garçon. Le bilan de cet entraînement, super cool, parce que Boubou, le soin, c'est bon. Et on a réussi à lui faire le soin. Bon, il est un peu agressif, mais ça va. Et Button, le coup de pouvoir l'enchaîner et qu'il ramène sa chaîne, c'est plus que génial. Donc c'était une super session ce matin. Button, go. Your clothes, blow up the fire. Don't be so shy. You're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right. Ma mission, c'est d'arriver vraiment à faire prendre à Rewa des médicaments cachés dans un tout petit peu de nourriture pour que ça puisse cicatriser tout seul. Si jamais elle n'arrive pas à prendre ces médicaments, ça va forcément aboutir à la nécessité d'une intervention vraiment chirurgicale. Donc on veut vraiment éviter ça. Allez, me fais pas ça là, faut que tu prennes ton médoc. Debout s'il te plaît. Je te laisserai pas t'endormir, je suis désolé. Allez ma puce, on fait pas dodo, c'est pas le moment. Rewa s'il te plaît mon chat. Elle réagit pas, elle est juste en train de petit à petit sombrer. Et moi je veux surtout pas qu'elle s'endorme. Elle est un peu comateuse, un peu pas bien. Je veux pas qu'elle s'endorme parce que j'ai peur de tout ce qui peut arriver à ce moment-là. Rewa s'il te plaît, aide-moi. On va essayer d'arroser là mon cœur. On fait un peu du frais. Je vais l'embêter un petit peu, je vais faire mon maximum pour l'embêter, pour qu'elle prenne ses médicaments. On rafraîchit un peu l'atmosphère, bah ouais. C'est très bien ma puce. Allez. Allez. C'est bien, déjà on s'agace un peu, on n'est pas amorphe là. Allez.
Allez, fais-nous voir la Rewa, là. C'est ça que je veux voir. Allez, c'est bien, on se lève maintenant. On se met sur ses 4 pattes. Allez. Allez, c'est bien. Agace-toi, là. Allez, ma puce. Voilà, super, ma puce. Allez, on s'arrête pas. Voilà, c'est bien, c'est une belle attitude, ça. Super, ça. Eh ouais, c'est ça qu'on veut. Rewa, mon cœur. Mon cœur. Tu regardes? Tu regardes, là? Regarde, tourne la tête. Allez, Rewa. S'il te plaît. J'essaie de plein de choses, j'essaie de lui parler beaucoup, mais rien n'y fait. Rien du tout, j'ai beau insister, Rewa réagit pas, elle reste juste sur le flanc. Et là, elle va vraiment pas bien du tout. Et on voit qu'elle est gênée, les seuls mouvements qu'elle fait, c'est pour essayer d'appuyer son dos contre le sol ou pour essayer de se nettoyer la plaie. Seulement en faisant ça, elle aggrave plus sa plaie qu'elle ne la soulage. Je commence à la connaître, Rewa. Elle n'a pas lorgné une seule fois sur la nourriture. Ça ne marchera pas aujourd'hui. Je suis presque sûr que malheureusement, on va s'orienter vers une intervention vétérinaire dès demain matin. Et je vais sûrement y penser toute la nuit. Et ce qui est sûr, c'est que demain matin, je serai là encore beaucoup plus tôt que d'habitude pour m'assurer qu'elle va bien. Allez, ma puce. Upside down, I don't wanna be the right way round. Can't find paradise on the ground. If you like pina coladas, getting caught in the rain. Trop joli, la côte elle est trop belle. Ah ouais, c'est vrai. Devant, ça c'est des îles, ça c'est déjà les îlots là devant nous. Hein. La première navigation, c'est entre Brest et le Conquet. Et puis pendant la navigation, on a l'occasion de parler des programmes de conservation en général. Dans les différentes actions que vous aviez déjà menées, vous aviez fait des plongées avec les phoques? Non, ça vous l'aviez jamais fait? Non. Combien ça pèse un gros phoque, un gros mâle adulte? Ça pèse 200... plus de 200 kilos, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. 230 kilos, ouais. Mais entre les phoques gris qu'on va voir là, en plus, c'est des animaux qui sont quand même potentiellement agressifs. Hein. Le phoque gris est ce qu'on appelle une espèce porte-drapeau ou une espèce étendard. Parce qu'il est au top de la chaîne alimentaire, eh bien, il va révéler, il est le témoin en fait, de la bonne santé de cette chaîne alimentaire. Donc le phoque gris est une espèce voilà, emblématique et c'est pour ça que c'est important de l'étudier. Elle témoigne de la bonne santé ou non d'un écosystème et de l'écosystème marin en général. T'as une impression de bout du monde ici? Ouais. Ah et c'est super joli, hein. On arrive ensuite sur le port du Conquet, donc il est prévu d'amarrer le bateau pour la nuit, de rester voilà, au port. Steph, tiens. Il y a un article sur les requins, pas mal, je l'ai pas encore lu. Amandine, je te vois, elle sort le panda. Mais là, se coucher, ça fait presque colonie de vacances. C'est déjà, on se met dans l'ambiance juste avant de dormir. Cyril, tu dors là? Je crois qu'Yannick, pour le coup, va dormir ouais, là. dans le carré. Moi, je me suis déroulé tranquille, le sac à spi, si je veux dormir à la belle étoile. Alors tout le monde a trouvé sa place sur le bateau pour dormir. Stéphane a annoncé la couleur. On savait déjà où il dormait et il dort sur le pont. C'est là où il dort le mieux apparemment et c'est ce qu'il préfère, donc il dort sur le pont. Monte sur le pont, tu vas voir. Attends, là, on peut pas être mieux, si tu veux. Petit duvet. C'est bien. On devrait pas être mal. Bon, par contre, là, les lumières à côté... Ouais, on va aller leur dire. Tu pourrais faire un petit quelque chose pour moi, Cyril, ce serait pas mal. S'il vous plaît. Bon.
Il y a forcément des moments de partage qui ne sont pas liés au travail. Et c'est le ciment de la relation et c'est ce qui fait aussi qu'on est tous très attachés, je pense, les uns aux autres. Très clairement. Et le meilleur dodo, c'est parce que c'est le fantôme. Arrive l'heure d'aller se coucher et c'est au port du Conquet que demain matin on retrouvera Yanis et Cécile pour partir sur les observations en mer. En fait, Boubou s'est cassé la défense. On profite que Florence soit là pour lui montrer ses défenses. Give me 5, yes. Florence, en fait, c'est une vétérinaire d'animaux sauvages, principalement. Il n'y a jamais eu encore de contact avec Boubou. Il va lui montrer qui il est. Voilà. C'est la canicule, il fait très chaud, il fait vraiment très chaud. Qu'il faut mettre en place le plan canicule, on va dire, pour nos animaux. Il y a 40 degrés d'annoncé quand même pour cet après-midi. Et regarde mon Nino, sorbet ce matin. Ça va leur tomber sur la goule. Aurélie m'a appelé tout à l'heure pour me dire qu'elle avait vu des écoulements au niveau de la vulve de la girafe qui est pleine et qui devrait pas tarder à mettre bas. Il y a eu pas mal d'écoulements, pour ça j'ai lâché ma brouette. Tout le monde observe énormément les girafes parce que voilà, on veut vraiment être sûr que tout se passe très bien pour la mise bas. Il y a des signes quand même qui montrent que ça devrait pas tarder, mais c'est vrai qu'on est un petit peu incertain sur la date.